Salut à tous et Samuel se retrouve pour une nouvelle vidéo de la DS automobile DS9 en performance line. Oui, je vous ai déjà filmé une DS9, mais là c'est une présentation complète cette fois. Et en plus, on va même la démarrer grâce au vendeur DS. Donc je tiens à le remercier parce qu'il m'a laissé démarrer la DS9, montrer l'écran et tout. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça. Bon, après, il n'y a pas de DS4. J'étais surtout venu pour la DS4. Bon, la DS4, il n'y avait pas de DS4, malheureusement, il n'y a que des DS7 et la DS9. Donc, du coup, j'ai fait la DS9 en performance line, 4 motrices, hybride, 360 chevaux. C'est une voiture de fou. Voiture de fou, elle a le groupe autopropulseur de la 508 Peugeot Sport Engineered, 508 PSE si vous préférez. Voilà. Belle petite intro. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour la présentation. Donc voilà, DS9, donc la calandre comme ça, c'est la finition performance line au prix de 82 000 euros ou prix de base hors option 73 000 euros hors option. Ici on a les phares DS LED Vision, dans ce bleu, ça fait un peu 508 mais je trouve ça super bien. En plus, on a l'ancien croc comme ça, parce que normalement, enfin, c'est un croc, parce que normalement, ils ont une nouvelle signature comme sur les DS7, normalement, les nouvelles DS comme sur la DS4 et tout. C'est là, elle a pas, bon, c'est une DS9, après, c'est la grosse berline. Donc, les jantes. Les pneus, c'est des Michelin Pilot Sport 4S. Voilà. Donc, voilà, la DS9, je vous la montre. En bleu comme ça. Donc ça c'est le DS classique, hein, comme ça sur les DS7, DS9. Et celle-ci c'est une 4 roues, celle-là. C'est une 4 roues motrice. C'est d'une 360 chevaux, celle-là. 360 chevaux, 4 roues motrices. C'est sur base de la 508 PSE. Donc on a les vitres à l'arrière, on a les side marqueuses ici. Side marqueuse, voilà. Ici sur le petit phare. Je vous montre la clé. Bon, c'est une clé de PSA assez récente, mais bon, classique, mais bon, en vrai, voilà. C'est une belle clé quand même. Hop, en plus, elle porte les poignées rétractables. On passe à l'intérieur. Voilà, déjà bien isolée la voiture. Bon, c'est le but, hein, c'est une DS9. Et celle-ci, c'est la version Performance Line. Et en plus, donc celle-là, elle n'a pas la couloir centrale comme sur la version Opera ou Rivoli ou les autres versions. Celle-là, c'est la version Performance Line. Donc c'est une version un peu, comment dire, un peu milieu de gamme, voilà, quelque sorte. Enfin, milieu de gamme, c'est pas vraiment milieu de gamme, c'est une version un peu sportive. Donc ça, c'est le bouton pour l'attrape à essence, maintien de ligne et tout, ça, on connaît, c'est du PSA. Voilà, je montre ici semi-cuir et Alcantara avec marqué Performance Line. Performance Line parce que c'est la définition, le bouton start il est là. On va pas démarrer la voiture juste pour allumer les écrans. Si vous voulez, le volume il est là. Voilà. Donc déjà on a la montre BRM, ça c'est classique de chez DS. On les a sur le DS7, sur les. Voilà, c'est classique de chez DS. Après, on a encore le gros levier. Après, quelques petits inconvénients de la DS9, c'est qu'en fait, on a l'interface. Bon, attention, c'est tout cet écran du DS7 phase 1. Parce que le DS7, je crois qu'ils ont changé l'interface sur la nouvelle phase, parce que ça, c'est le facelift qu'il y a devant. Donc, du coup, voilà, on a la boîte automatique. Si on a le bouton unlock, donc on a marche arrière, neutre, D. D, c'est pour drive. B, c'est pour utiliser les palettes, parce qu'il y a des palettes sur la voiture, comme toutes les DS9. Toutes les DS et toutes les PS1 en général. C'est le petit rangement en Alcantara. Voilà, le petit rangement en Alcantara. C'est de l'Alcantara réel, c'est du vrai Alcantara. Par contre, le toit n'est pas en Alcantara. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est peut-être une option, peut-être parce qu'elle n'a pas d'option. Enfin, elle n'a pas d'option. Pas d'option, mais je veux dire, elle n'a pas l'option spécifique. On a la clim, enfin l'aérateur qui est comme ça, qui est dans l'autre sens. En plus, on a le bouton start qui
faut rester appuyé. En fait, c'est pour allumer l'écran. Mais le problème, c'est qu'il y a le mode écho dessus. Donc voilà, il y a les sièges chauffants. Machin. Donc voilà, j'ai demandé à démarrer la voiture. J'appuie sur le frein. Système hybride, c'est une 360 chevaux. Voilà, c'est pour montrer l'écran. Donc ça, c'est pour les sièges. Je sais pas si c'est ventilé chauffant. Parce que là, je vois que c'est en bleu. Donc ça... C'est une interface PSA. C'est un peu dommage. Bon, au moins, elle n'est pas trop compliquée à utiliser. C'est ça qui est. Voilà. Donc, voilà, on a les données privées, on a plusieurs trucs. Mémoire, liste, on a plusieurs boutons. Ça, c'est paramètres de la bande radio. Liste, c'est pour la liste des radios. Ici, on a des boutons. C'est tactile, bouton tactile. Vision de nuit, aide au stationnement, pardon. Il n'y a pas le parc assist. Le GPS, je vous le montre. GPS PSA classique. Après, vous avez plusieurs applications connectées, Apple CarPlay, Android Auto. Après, il y a plusieurs boutons. Ça, c'est pour les boutons. Parce que c'est ces boutons pour gérer les. Ces boutons hybrides, voilà, c'est pour l'hybridation. Vous avez le moteur thermique à l'avant qui tourne, donc c'est le 1.6 PureTech. Voilà, c'est un 360 chevaux. Celle-là, donc charge, e-save, statistiques. Combien vous faites de conso, conso de batterie, conso essence. Voilà. Si vous avez une petite molette pour le son. Si on fait ça, vous avez la clim. La climatisation, c'est l'ancienne interface PSA, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, voilà, je vous montre un peu l'écran. L'écran du conducteur. Siège chauffant, réglage, là on a l'heure. Une petite montre BRM. Si vous faites dans le drive mode, il y a plusieurs modes. Électrique. Mode électrique, mode hybride, confort, sport. Mode électrique indisponible, voilà, il y a plusieurs boutons. 4 WD, ça veut dire 4 motrices, c'est pour utiliser les 360 chevaux. Alcantara, plastique. Oh, j'éteins la voiture sur moi. Voilà. On montre un peu le volant. Voilà. Moi j'ai pu démarrer une DS9. Ouais. Voilà, le petit levier de boîte auto. Ça c'est le frein à doigt classique. Ça c'est pour ouvrir les vitres. Voilà, c'est pour ouvrir les vitres. C'est sur la console centrale chez DS. À l'arrière pareil. Ça c'est le verrouillage centralisé. Ça c'est pour ouvrir les portes de droite. Ça c'est pour interdire aux gens d'ouvrir la vitre à l'arrière. Son performance line. Je vois pas trop. Ah, sur le côté. Il n'y a rien dedans, c'est une boîte à gants. Tableau de bord plastique moussé. Ça, c'est le rétroviseur des DS9. Enfin, voilà, de la DS9 d'origine. Après, les boutons DS, SOS, machin. Ça, donc, ouais, ça y est partout. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Qui est pareil, GPS à partout. Montre le tapis spécifique à la Performance Line qui est comme ça. Ici on a l'entrée de porte en alu. Enfin en alu, c'est pas en alu mais c'est voilà, c'est éclairé, c'est illuminé avec les petits trucs comme ça. C'est un bouton pour ouvrir le capot mais c'est un 4 cylindres donc c'est pas exceptionnel à voir. Donc c'est parti, on passe pour la fin. J'espère que cette petite vidéo de la DS9 vous aura plu. Je sais, j'en ai déjà filmé une, là je vous fais une petite présentation complète de la DS9. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que des fois quand je sors des trucs comme ça, des fois je m'y attendais pas en plus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, vraiment. Je le redis, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et au revoir.